Près de 30 touristes secourus après une fuite sur leur hors-bord entre Koh Lip et Phuket. Près de 30 touristes ont été secourus après que leur hors-bord a commencé à prendre l'eau alors qu'ils naviguaient de Koh Lip vers Phuket. Le parc national de Hatnofarataramu Koh Phi Phi a envoyé un bateau de patrouille du parc et le hors-bord Nantisha 333 pour secourir 28 touristes bloqués en mer d'Andaman, près de Koh Podanok, au large de la province de Krabi, lundi. Les touristes, dont la nationalité n'a pas été précisée, revenaient à Phuket depuis Lip, dans la province de Satun, à bord du hors-bord Siriwan Marine 5, selon le parc national. Le fond du bateau a commencé à fuir à cause de l'impact des grosses vagues, et le skipper n'a pas pu diriger le bateau vers Koh Phi Phi car l'eau continuait de s'infiltrer dans l'embarcation, a ajouté le parc. Les touristes ont été envoyés à Maya Bay lundi en attendant qu'un nouveau bateau vienne les chercher pour les emmener à destination. 25 000 sièges supplémentaires pour les vols intérieurs pendant le festival de Songkran, avec une réduction de 30% sur certains billets. Un total de 25 000 sièges supplémentaires sera ajouté pour les vols intérieurs pendant les prochaines vacances de Songkran, avec une réduction de 30% sur le prix des billets pour certaines liaisons, a annoncé le ministre des Transports, Surya Jindringreanki. Monsieur Surya, également vice-premier ministre, a présidé une réunion lundi pour préparer l'afflux de voyageurs prévu pendant la période de pointe du 11 au 17 avril. Des représentants de diverses agences gouvernementales et du secteur privé ont assisté à cette réunion. En réponse à la forte demande attendue pour les billets d'avion pendant le festival, tout en veillant à maintenir des tarifs raisonnables, M. Surya a proposé que 6 grandes compagnies aériennes relevant de l'autorité de l'aviation civile de Thaïlande, CAAT, Thai Airways International, Bangkok Airways, Thai AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air et Thai Vietjet Air mettent en place 25 000 sièges supplémentaires grâce à 124 vols supplémentaires. Il a également suggéré que les compagnies aériennes réduisent le prix des billets sur certaines liaisons populaires de 30%. Les compagnies aériennes ont accepté de coopérer. Les 124 vols supplémentaires couvriront les itinéraires suivants. Bangkok-Phuket, Bangkok-Chiang Mai, Bangkok-Krabi, Bangkok-Koh Samui, Bangkok-Nakhon Phanom, Bangkok-Udon Thani, Bangkok-Ubon Ratchathani, Bangkok-Chiang Rai, Bangkok-Khon Kaen, Bangkok-Atigrekaï, Bangkok-Nakhon Sitamara. Les billets seront disponibles à l'achat à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 mars via les sites web des compagnies aériennes, leurs centres d'appel et leurs guichets. La State Railway of Thailand, SRT, a également reçu pour instruction de mettre en place 26 services ferroviaires supplémentaires entre la gare centrale de Krung Thep Aphiwa et Chiang Mai, Ubon Ratchathani, Udon Thani, Silahat et Yala. La Transport Company a également été chargée de proposer 1000 services de bus supplémentaires pour faciliter le transport d'un grand nombre de voyageurs, dont le pic est attendu le 11 avril avec 130 000 passagers. Monsieur Surya a également confirmé que les automobilistes pourront continuer à utiliser gratuitement la section de 167 km de l'autoroute Incheon Pak Chong, MC, et la section de 96 km de l'autoroute M81 pendant la période d'essai des 2 routes à péage. Le vice-premier ministre Fintam Wechayachai appelle à une réévaluation des négociations de paix dans le Sud profond. Le vice-premier ministre Fintam Wechayachai a appelé à une réévaluation des négociations de paix dans le Sud profond, insistant sur la nécessité de faire participer de véritables représentants au processus de dialogue. S'exprimant lundi au sujet de la recrudescence de la violence pendant le Ramadan, M. Fintam, également ministre de la Défense, a déclaré qu'une série d'attaques a soulevé des questions sur l'autorité réelle des personnes impliquées dans le dialogue pour représenter les groupes insurgés. Il a exprimé des doutes quant à la capacité des négociations à aboutir à des solutions concrètes, tout en ajoutant que des discussions informelles allaient se poursuivre pour vérifier la légitimité des participants. M. Fintam a réaffirmé l'engagement du gouvernement envers le processus de paix, notant qu'une pause dans la violence témoignait d'une volonté de poursuivre le dialogue pour résoudre le conflit. Dans tout conflit, la violence doit cesser pour que les négociations puissent avancer. Nous travaillons également à engager d'autres groupes dans le dialogue, a-t-il déclaré. En réponse à la mise en garde émise par la Malaisie concernant les voyages dans le sud du pays à la suite des récentes violences, M. Fintam a déclaré qu'il s'agissait d'une pratique standard et que les autorités malaisiennes étaient pleinement conscientes de la complexité de la situation.
Interrogé sur les commentaires de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, qui avait affirmé que la situation dans la région instable pourrait s'améliorer en moins d'un an, M. Fintam a indiqué que le gouvernement continuerait à travailler en faveur de la paix et évaluerait les résultats après un an. Le mois dernier, Thaksin, en tant que conseiller informel du président de l'ASEAN, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, a visité le Sud profond et s'est montré optimiste quant à des développements positifs cette année. Il a également présenté ses excuses pour le massacre de Tak Bay survenu en 2004 dans la province de Narathiwat sous son mandat en tant que Premier ministre. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur Anutin Charnvirakul a tenu lundi une visioconférence avec les gouverneurs de 5 provinces du Sud afin de renforcer la sécurité après une attaque menée par des insurgés samedi soir contre le bureau du district de Singé-Kolok à Narathiwat. Les insurgés ont lancé des explosifs et ouvert le feu sur des volontaires de sécurité avant de prendre la fuite. Ils ont également déclenché des explosifs cachés dans une voiture et une moto stationnée à l'extérieur du complexe pour empêcher toute poursuite. Commentant l'attaque, M. Anutin a déclaré que les volontaires de sécurité avaient probablement été pris pour cible en raison de leurs liens étroits avec les habitants locaux. Il a précisé que les volontaires de défense étaient principalement recrutés parmi les chefs de village adjoints ayant suivi une formation en relations communautaires et en surveillance. M. Anutin a déclaré que certaines agences gouvernementales tiendraient d'autres réunions de sécurité pour évaluer la situation et a promis un soutien total à M. Fintam dans la gestion de la crise. Les autorités de sécurité dans le Sud profond sont depuis restées en état d'alerte maximale. Lundi matin, des responsables du district de Moam-Ayala ont signalé la présence de 3 objets suspects. De plus, un volontaire de défense a été abattu par un nombre inconnu d'assaillants dans le district de Krang Pinang. Le gouvernement approuve la 3e phase du programme de portefeuille numérique avec une aide de 10 000 bahts pour 2,7 millions de jeunes. Le gouvernement a approuvé la 3e phase du programme de portefeuille numérique, qui prévoit de distribuer 10 000 bahts à 2,7 millions de personnes âgées de 16 à 20 ans dans le cadre de son plan de relance économique. S'exprimant après la réunion du comité de relance économique présidé lundi par la première ministre Paetongtarn Shinawatra, le ministre des Finances Pichai Chunawajira a déclaré que la 3e phase devrait être lancée au 2e trimestre de cette année. Il a précisé que les fonds seront distribués pour la première fois via le système de portefeuille numérique, permettant au gouvernement de suivre les dépenses des bénéficiaires et d'utiliser ces informations pour formuler de futures politiques économiques. Les 2 premières phases du programme avaient couvert les titulaires de cartes de protection sociale, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées de 60 ans et plus, avec des paiements effectués via le système PromptPay. M. Pichai a ajouté que le programme devrait également contribuer à réduire la dette des ménages, qui représente actuellement 89% du PIB. Il a également indiqué que le comité de relance visait à stimuler la croissance économique au-delà de 3% en accélérant les investissements publics, en accélérant les projets sous l'autorité du Board of Investment, BOI, en augmentant la croissance des exportations à 4%, et en prolongeant la durée de séjour des visiteurs étrangers. Le vice-ministre des Finances Paopum Rojanazakul a déclaré que la décision du gouvernement de mettre en œuvre le programme de portefeuille numérique en plusieurs phases n'était pas liée à des contraintes budgétaires, mais aux conditions économiques. Il a précisé que le programme disposait encore d'un budget de 150 milliards de bahts et que la 3e phase serait lancée au 2e trimestre car cette période est généralement considérée comme une basse saison économique. M. Paopum a souligné que le montant injecté dans le système est planifié en conséquence, et que le groupe des 16 à 20 ans est plus à l'aise avec les technologies numériques, ce qui facilite la mise en œuvre du programme. Il reste incertain combien de phases supplémentaires seront lancées. Le ministre des Finances Pichai Chunawajira a déclaré lundi aux journalistes que la 3e phase du programme de portefeuille numérique devrait être déployée au 2e trimestre de cette année. Le vice-ministre des Finances Paopum Rojanazakul, à droite, et le vice-ministre des Finances Julapun Amornviva, à gauche, ont également commenté le programme. Photo, gouvernement royal thaïlandais. Le vice-ministre des Finances Julapun Amornviva a précisé que les bénéficiaires devront dépenser l'argent dans leur district de résidence enregistré. Il a ajouté que ceux qui ne possèdent pas de smartphone pourront s'inscrire via 4 banques d'État et d'autres canaux, avec des détails qui seront annoncés ultérieurement. Selon M. Julapun, le reste du budget de 150 milliards de bahts alloué au programme de portefeuille numérique devra être utilisé au cours de l'exercice 2025.
Dans le cas contraire, il sera retiré. Il a également expliqué que si une partie du budget était utilisée, les fonds restants pourraient être reportés à l'exercice suivant. Critique de l'opposition. Pendant ce temps, la députée de l'opposition Sirikanya Tansakul a qualifié le programme d'échec, affirmant qu'il n'a pas réussi à stimuler l'économie et que le gouvernement ne dispose pas des fonds nécessaires pour soutenir 20 millions de personnes. Madame Sirikanya a écrit sur Facebook que les 2 premières phases du programme de portefeuille numérique n'avaient pas réussi à stimuler l'économie, mais que le gouvernement avait néanmoins décidé de le poursuivre. Elle a exprimé des doutes sur le fait que le programme soit lancé au 2e trimestre comme prévu, en citant un manque de coordination entre l'Agence de développement du gouvernement numérique, DGA, et le ministère de l'économie numérique et de la société, D. La députée du Parti du Peuple a déclaré que bien que la DGA soit responsable du développement du système de portefeuille numérique, le ministère du D est chargé de sa mise en œuvre, mais manque d'expérience et de financement.